Interrogé sur la différence entre souveraineté et indépendance, le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a alors annoncé aux membres de la commission des lois que le président de la République pourrait, dans ce domaine, prendre une initiative. Nous restons très, très attentifs au dialogue avant, pendant et après les élections de 2014. Selon ce qui sortira du dialogue entretenu, et j'ai cru comprendre que des propositions sont déjà faites par les uns et par les autres, et de tous les bords, pour sortir, comme vous dites, par le haut, et éviter un référendum dit coup près. En fonction de ce qui sortira de ce dialogue, donc des propositions qui pourraient être faites, je peux vous assurer d'ores et déjà, le président de la République prendra une initiative. Pour le moment, on ne peut pas préjuger d'une part des résultats, de la volonté unanime qui devrait en sortir. En tout cas, c'est la volonté. Si un consensus, même minimaliste, pouvait en sortir, éviter un référendum couperet et l'organiser 3 fois. Eh bien oui, nous serons très attentifs et le président ne manquera pas de prendre une initiative avant 2017. Alors François Hollande, une Nouvelle-Calédonie française, une Nouvelle-Calédonie indépendante ou une troisième voie? Je suis pour le respect des accords qui ont été passés et des textes qui ont été votés. Ça veut dire que vous êtes pour qu'il y ait un référendum? Je suis pour qu'il y ait un référendum. À la date fixée? À la date fixée, parce que c'est la parole non seulement de la France, de la République, c'est la parole aussi de ceux qui, à un moment en conflit, se sont retrouvés pour ce calendrier et pour cette évolution du territoire. Est-ce que vous avez une préférence? Non, moi ce sont les Calédoniens qui répondront comme ils l'entendront. Mais Vous si j'avais une préférence, je n'indiquerais pas. préférence. C'est le principe même de la démocratie. Il y a donc un Un homme politique a le droit d'indiquer sa préférence. Il y a un processus. Les Calédoniens seront consultés. Je respecterai leur choix.